Dominique. Alors moi je vous viens pour... excusez, je vais partir ma minuterie. Pour... oui, voilà. Pour le dessus ici, j'ai décidé d'en faire un tuto. Alors justement, à la journée que j'enregistre aujourd'hui, on est le 1er avril, le tuto express du jour était... la vidéo du jour, c'était un tuto express. Et puis, j'avais fait finalement montrer le calcul pour avoir les bandes le plus large possible pour les pochettes Illusion. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous, puis je vous donne deux façons de calculer. Une qui va calculer à peu près ce que vous voulez avoir comme largeur, et l'autre qui va monopoliser tout ce qu'on a ici. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que ça donne ici, vous voyez? C'est joli, hein? Moi, je trouve que c'est parfait comme première page pour un bébé qui arrive au monde. C'est comme, voilà, on vous présente, présente bébé, son nom, quel qu'il soit. Ici, j'ai pas collé, alors on peut mettre une grande photo de 13 par 18. Oui, c'est ça. Ici, j'ai une 10 par 15 et puis j'en ai fait une pochette, j'ai collé en U avec un petit bombé ici. Donc, on a, j'ai mis une carte à l'intérieur. Je vais peut-être mettre une petite carte juste blanche pour mettre une photo. Deux espaces photo ici, 10 par 15. J'ai tout maté ici avec des petites étoiles. Puis quand on ferme ici, j'ai maté ici. J'ai pas maté ici parce que ça commence à prendre l'épaisseur, tout ça. On ne voudrait pas trop. Alors, c'est ce que ça donne. Trop joli. Donc, alors là, ici, ce que je voudrais faire, sur le dessus de la page, je vais faire la pochette Illusion, comme je l'ai dit. Alors, j'ai dans la vidéo, dans le tuto express, d'ailleurs, ça ne me donne rien de vous mettre le lien parce que là, je l'ai fait en tuto normal. Alors, si jamais vous voulez le voir, vous avez oublié cette vidéo aussi, éventuellement, puis vous voulez le revoir, vous pouvez le trouver dans les tutos express et, pour avoir des bandes transverses plus larges. C'est ça le nom du tuto express. Donc, ici, moi, j'ai 18,7 cm de large. Okay. Et puis, je vais faire la pochette Illusion. Donc, je vais me prendre un morceau de papier au complet, le plus long que vous avez, quitte à en enlever s'il y en a trop, mais prenez le plus long pour tout de suite. Pour la hauteur, à moins que vous ayez si vous avez du A4, mais là, vous n'avez pas de hauteur, je pense. On a ici, on a 19. Alors, vous auriez 1 cm en haut et en bas de bande de collage. Alors, vous avez votre papier, vous allez mettre une marque ici, au bord de la page, même chose ici. Puis, il ne faut pas dépasser. Je ne passe pas, mais tout juste. Alors, faites une ligne de pliure comme ceci. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre. Trouvez le centre ici de votre page. Donc, ici, je suis à 9,3. Okay. Je fais une marque au centre. Alors là, ce que vous allez décider, qu'est-ce que vous voulez avoir comme bande au centre? Si vous dites, je voudrais l'avoir plus large, je voudrais l'avoir moins large, quel qu'il y a en soi, vous calculez la largeur que vous voulez avoir. Alors là, je vous donne deux façons de calculer. Alors, pour avoir juste la largeur que vous voulez, vous allez tout simplement faire de part et d'autre une marque à la moitié de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir 10 cm, vous allez faire une marque à 5, puis une autre ici à 10, qui va faire 5 de chaque barre, de chaque côté de la marque du centre. Okay? Puis, c'est ce que vous allez ajouter ici, 5 cm, puis vous allez avoir automatiquement, attendez un petit peu, vous mettez 5 cm, ça fait 10 cm. Alors, ça veut dire que si moi, je mets ma marque du centre ici, je me trouve à avoir 5 cm d'un côté, et je vais avoir 5 cm de l'autre côté. Puis, il faut que vous ayez assez de papier. Ça, c'est si vous mettez votre bande ici. Okay? Moi, ici, vu que j'ai un arrondi, j'avais dit que j'étais pour le faire autrement. Alors, ça veut dire que mon centre a changé. C'est plus le même centre. Je vais vous montrer. Alors, à partir de la fin de l'arrondi, ici, j'ai 18 points, je pourrais aller à 18. Ouais, 18 cm. Donc, mon centre est à 9 ici. Okay. Donc, il faut que mon papier de fond ici, le plus grand, il faut qu'il puisse contenir... attendez un petit peu, que je réfléchisse là. Bon, alors là, si vous placez ici, au bord, ici, vous allez dire, bon, la moitié est ici, donc il faut que j'ai assez de ce qui reste ici pour avoir une bande convenable. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver la moitié de ce qui vous reste. Alors, vous allez calculer un petit peu là. J'ai un petit peu des problèmes pour essayer de vous l'expliquer. Alors, ce que vous allez faire, votre grand papier que vous avez ici, vous dites, moi, je vais avoir une bande de 10 cm. Alors, vous faites une marque à
à 0 et à 10 si vous placez votre 5 cm sur la marque ici. Puis, c'est ce que vous devez avoir ici. Alors, si vous dites, je vais avoir 10 cm, alors vous devez faire une marque à 10 puis vous pliez. Moi, je vais l'avoir à 6. Alors, c'est pour ça que j'ai déjà plié à 12 cm. Alors, une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous regardez cette partie-là. Alors, si vous la centrez bien ici, il faut que la partie qui reste ici soit égale exactement à là où est-ce que vous voulez l'avoir, ou que ça dépasse que vous allez l'enlever. D'accord? Alors, vous pouvez faire ça comme ça, ou ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher le maximum de votre papier qui est ici. Si vous placez ici, là, vous allez trouver le centre, ici. Attendez un petit peu là, que je vois. Alors, vous allez décider pour la largeur. Alors, vous allez au maximum ici, puis au maximum ici. OK? Alors, ça, c'est le maximum de la largeur. Ce qui reste ici, alors moi, j'aurais 10. Alors, vous faites une marque au centre. Ça va être le centre de votre bande qui reste. Donc, vous faites une ligne complètement ici. Puis, quand vous allez plier, vous allez être au centre de ce que vous voulez avoir. Je ne suis pas certaine de ce que je suis en train de dire. Non, c'est le contraire. Il faut que ça soit plus au centre ici. Bon, ben, de toute façon, il faudrait que je la recalcule, cette autre technique. Moi, c'était la technique pour aller chercher le plus de papier qu'on a ici possible. Mais bon, on s'en tient à ce qu'on a là. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est une bonne largeur, puis que quand on va l'installer, il va être bien centré. Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, moi, j'avais calculé ici jusqu'au bas, mais finalement, je voudrais l'arrêter à l'arrondi, donc j'en ai un petit peu plus. De toute façon, je n'avais même pas encore coupé le bout. Donc, je place finalement la marque ici, qui est le centre de ma bande qui est ici. Okay? Je la place au milieu. J'ai déjà ma marque ici au centre. Puis là, je vais me faire une marque pour couper. Oh! J'ai pris le crayon. Excusez. Alors, je mets ma marque ici. Donc, ça va être la largeur de ma bande. Puis ici, je vais couper jusqu'à l'arrondi ici. Si vous mesurez de chaque côté, alors moi ici, j'ai en centimètres. Avec celle-ci, je peux s'habituer. Alors, 3 cm, puis 3 cm. Donc, vous calculez ici le 3. Calculez ici le 3, puis c'est là que vous allez couper. Alors, c'est la façon. Je vais récapituler, d'accord? Alors, j'avais mon morceau complet. J'ai dit, moi, j'aimerais avoir une bande qui va se trouver être centrée avec la page de tant de centimètres. Alors là, vous allez tout simplement faire une ligne de pliure, cette bande-là, après avoir fait les lignes de pliure, tout ça, là, en haut et en bas. Là. Puis là, vous dites, bon, bien ça va être ma bande transverse. Vous trouvez le centre de la bande transverse ici, puis le centre ici, puis les aligner. Une fois que c'est aligné, vous allez couper ce qui dépasse de là où est-ce que vous voulez que ça arrête finalement. Donc, c'est là que ça arrête. D'ailleurs, oui, c'est ça, parfait. Donc, c'est ce qu'on fait. J'ai plié. Maintenant, on va couper un biseau. Je vais vous montrer après l'avoir coupé. Juste la bande de collage qu'on a. Vous voyez, j'ai ma bande de collage ici. J'ai fait un petit biseau jusqu'à la bande de collage. Même chose ici. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les bandes de collage, les 4, du côté montagne. Alors, celle de la grande partie, ici, on va les déplier. Là, on met de la colle sur les bandes de collage de la petite portion. Puis, on va le coller tout simplement à l'intérieur sur la grande portion. Puis là, c'est important, ça, de tenir bien au centre, puis bien presser pour que ça soit bien plat. Puis même si on fait ça, il va y avoir un petit bombé, c'est normal, mais on veut qu'il soit au minimum. Là, vous allez dire, ben là, il y a un gros bombé. Oui, c'est parce que, regardez, les coins retroussent ici. Alors, si je plie ça ici et ça ici, puis ça se trouve à être collé à plat, ben là, il n'y en a plus tant que ça. Juste assez un bombé, comme on veut. Donc, ça, c'est important d'avoir bien collé ça. On va les represser encore. Maintenant, on va aller ici. Alors ici, on veut toujours avoir la partie de la petite pochette qui est du côté de la tranche. Parce que si on a la grande pochette, ça veut dire que l'extension ici, elle est collée ici. Là, on a la grande pochette, on a une page qui est comme ceci, une autre qui est comme ceci. C'est difficile d'aller entrer la grande carte ici. Alors moi, je préfère toujours avoir la petite carte à entrer. Donc, je le place ici. J'ai la petite carte, beaucoup plus facile à entrer parce qu'elle est moins longue. Donc,
On va biseauter les bandes de collage du côté de l'extension ici. Je l'appelle extension parce que c'est la partie la plus longue. Je pourrais dire la partie la plus longue. Puis on va mettre de la colle sur les bandes de collage, ici et ici. Puis une fine ligne à l'intérieur du côté où est-ce que c'est qu'on a la partie la plus large pour en faire une pochette. Sinon, c'est une bande transverse. Puis c'est pas ça qu'on veut là. Donc, c'est ici. Puis on va l'installer. Du côté franche, c'est ici que ça va être collé. Puis, j'enlève l'excédent. Puis ici, je vais tout juste arriver mon centre avec le centre ici. Je dis encore vos marques. Les marques, je pense qu'elles étaient sur le banc de collage. Alors, je vais mesurer chaque côté. Alors ici, j'ai 3.2. Ici, j'ai 3.2. Alors, je suis bien centré. Puis j'ai centré même avec la petite bande ici que je vais mater avec une petite incrustation. Alors là, on presse tout ça, puis c'est tout, c'est terminé. Très simple. Puis, ensuite, quand vous allez faire les cartes, alors premièrement, vous allez mater le fond et ici. Allez pas jusqu'au fond, c'est pas nécessaire. Pourvu que vous dépassiez ici dessous au moins 1 cm, même chose ici. Ça, c'est un papier de fond. Alors moi, je mets à peu près tout le temps un papier uni. Puis ensuite, les cartes qui vont aller à l'intérieur, elles vont être matées avec le même papier, ou un papier qui se continue ou qui se ressemble, mais bon, idéalement le même papier pour qu'on ait l'impression que c'est juste une carte qui est dessus. Okay? Alors, on va faire les cartes. Alors, les cartes, je vais prendre encore du papier 216 grammes. Alors, ici, je vais prendre la hauteur de la pochette et à ça, je vais enlever à peu près 6 mm minimum. On va enlever. Il faut se garder une marge parce que plus qu'on met des cartes puis des photos à l'intérieur, moins ça va entrer si on est trop large. Alors là, ici, vous voyez, là, j'ai 6-8 mm, c'est parfait. Je vais presser encore ici parce que c'est pas tout à fait collé. Donc, j'ai ma carte ici. Je vais arrondir les coins. J'arrondis avec le gros arrondi. Moi, j'ai du 7. Pas 10, c'est très rare. Alors là, ici, ça va entrer ici. Comme ceci. Puis l'autre va entrer ici. Jusqu'au fond. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, elle arrête au fond ici. Là, vous allez faire une marque à peu près à 4 mm, pas 4, 5 mm du bord, quand elle est bien au fond du bord de la page. Notre base de page se trouve être encore la doublure de page. Là, vous allez faire un pli vis-à-vis ça. Un pli. Alors là, je vais plier ceci, puis ceci. Si vous avez un papier qui craque, ne faites pas avec le plioir ici. Alors ça va rentrer ici. Ça, je vais arrondir les coins, puis je vais mater le morceau ici. Alors là, on a ça ici qui dépasse, d'accord? Ensuite, on prend un papier de la même largeur. On aurait pu couper les deux d'emblée. Puis là, je vais prendre juste, peut-être juste une chute parce que je ne veux pas prendre toute la... Comme ça. Je ne veux pas le plier. Il faut prendre toute la largeur de mon papier. Alors, je vais couper comme ça. Voilà. Puis, je vais arrondir les coins avec le même arrondi. Alors, j'ai la même hauteur que la première carte. Il faut que ça soit la même hauteur si on veut que ça apparaisse comme étant la pochette étudiant avec juste une carte dedans. Ici, j'ai 1 mm de trou. Je vais aller l'enlever. Excusez. Donc, je vais l'entrer ici avec la partie arrondie. Puis, encore là, si vous voulez, vous pouvez la plier, mais moi, je préfère pas. Alors, je vais l'arrêter tout juste sur le bord de ma grande portion qui a été collée ici. C'est là que je vais couper. Puis, je vais arrondir encore. Ici, je prends juste des arrondis ronds parce que les autres, c'est plus féminin. Un arrondi de fantaisie, plus féminin. Alors là, si je mate ici, je peux mater tout ça ou si vous avez un papier qui n'est pas assez large pour mater les deux, alors et ça et... excusez. Alors tout ça et tout ça, si vous n'avez pas assez large, vous matez juste, coupez votre morceau en deux, pourvu que vous ayez maté ce qui dépasse des cartes ici et ici. Vous ayez au moins le même papier pour ces deux bandes-là.
tout simplement à ce moment-là. Puis si vous voulez, vous pouvez même arrondir les coins ici. Vu qu'ici, on les a arrondis, ce serait bien. Parce que là, les gens diraient, pourquoi est-ce qu'un côté est arrondi, l'autre l'est pas? Puis quand on l'ouvre, c'est super joli comme ça. Là, je vais arrondir le coin ici aussi. Je vais prendre le gros arrondi aussi. Voilà. On va juste à mater le fond. Alors, avec tout le papier de matage, vous allez voir, et puis les photos qu'il faut penser aussi qui vont ajouter de l'épaisseur, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être la même largeur qu'ici. Parce que là, on n'aurait plus de place pour l'entrée. Ça n'entrerait plus. Il faut se garder une marge. Ici, sur le dessus, alors je vais faire avec vous, parce que j'avais prévu faire un genre de petit pliant, mais avec 2 petits sachets. Alors, ce sont des sachets avec un fond qui s'ouvre en 2 comme ça. Alors, celles qui sont au Canada, j'achète au Dollarama. Okay. Alors, des petits sachets comme ça, en papier. Je trouve ça bien mignon. Alors là, ce qu'on va faire, d'ailleurs, celle-là, elle n'est pas bien pliée. Est-ce que je vais m'essayer de la plier mieux ou j'en prends une autre? J'en prends une autre. Parfois, il y a des défauts, puis bon, celle-ci est bien droite. Alors, 2 petites pochettes bien droites. Alors, ce qu'on fait, on va tout simplement les coller ensemble parce que on n'a pas besoin de laisser la partie qui est pas collée comme quand on fait des filières parce que ici, on a des sachets qui ont déjà leur gousset. Donc, on va les coller carrément ensemble. Ici, on pourrait faire un petit arrondi peut-être. Je vais prendre mon poinçon. Je trouve que ça fait encore plus joli. Puis en même temps, c'est plus facile à entrer à l'intérieur. Alors, on va trouver le centre. Alors, j'ai 6 cm. Le centre est à 3. Alors, je vais faire mon petit arrondi ici. Pas trop profond parce que ce sont des petits sacs. Comme ça. Est-ce que je suis bien centrée? Un petit peu plus loin. Comme ça. Même chose ici. Alors, le sachet dans le même sens. Puis, je vais pouvoir peut-être entrer à l'intérieur pour aller le faire. Sinon, je le fais au crayon. Bien égal en haut surtout. J'ai oublié de mettre mon tablier. Parce que souvent, j'ai de la colle sur mes vêtements. Ça gâche, ça ne part plus au lavage. Alors ici, je fais mon petit arrondi. Un petit peu plus par ici. Voilà. Donc, j'ai mes 2 sachets. Alors, je mets de la colle sur toute la surface de 1. C'est mon bouchon, colle séchée. Alors, je mets la colle sur tout au complet. Si vous avez juste des enveloppes qui n'ont pas de gousset, bien là, il faut que vous ne mettiez pas de colle jusqu'au bord pour qu'elles puissent s'expandre vos enveloppes. Et ici, on a déjà un gousset, c'est comme des pochettes qui s'expandent bien. Alors, je le mets ici. Bien égal, surtout en haut et sur les côtés. Voilà. C'est parfait. Puis si je vois que finalement, c'est pas égal comme la poinçon, je vais aller le corriger avec mon ciseau. Puis j'efface mon petit cercle que j'avais fait au crayon. Alors, je vais presser tout ça. C'est ici. Donc, ça me donne... J'ai 4 cartes que je vais pouvoir entrer à l'intérieur. Excusez, là, je la difficulté à les chercher. Ici, ben, je devrais coller les petits bouts ici. Alors, vous voyez, j'ai 4... excusez, 1, 2... Oui, j'ai 4 pochettes. Ça, je vais les coller tout de suite pendant que j'ai accès, parce qu'après, ça va être difficile. Juste sur le bord, juste pour dire qu'on ne voit pas qui s'ouvre. Ensuite, vous allez mater sur le dessus. Alors là, il faudrait que je prenne un papier quelconque. Je n'ai pas encore décidé quel serait mon papier de matage. Je vais prendre les petites étoiles ici. Alors, n'importe quoi. Alors, tout juste la même largeur. Ici, c'est pas tout à fait égal. Mais je pense que de toute façon, il y en a qui est plus large que l'autre. Alors, vous allez selon la largeur de celui qui est sur le dessus. Comme ça et comme ça. Vous allez couper. Et bon. Alors, je vais le poncer un petit peu. Alors là, je vais le mettre ici, là où est-ce qu'il va être bien installé.
Puis là, je vais aller dessous pour faire encore une marque pour enlever le... Oh, cette mine qui casse tout le temps. Les mines que j'ai achetées chez Temu, ça casse tout le temps. Alors ici, je vais faire le même arrondi. Le ciseau. Je vais vérifier qu'est-ce que ça donne. Ici. Parfait. Donc, je le colle, tout simplement. Moi, j'ai décidé que je n'ancrerai pas les papiers. J'ancre les papiers quand c'est du vintage surtout. Ou si je veux faire quelque chose de bien spécial. Mais là, si j'ajoute toute l'encre, c'est un travail énorme. Puis je ne peux pas vendre mes albums aussi cher que ce que ça vaut avec tout le travail que j'ai mis. Alors voilà, ça, on a tout ça ici. Puis ça vous donne 4 espaces pour mettre des choses. 1, 2, 3, 4. C'est bien, hein? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond ici, ensuite je vais l'installer ici, tout simplement. Puis, pour ce qui est du fermoir, alors le fermoir qui va partir du fond de la page, OK? Il va venir sur le dessus. Alors, si je mets mon enveloppe ici, je devrais mettre mon fermoir peut-être ici. Ou je pourrais mettre mon enveloppe ici, le fermoir ici. Hein? C'est bien quand c'est pas égal. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou bien je mets mon enveloppe ici, je mets mon fermoir ici. Parce que plus que l'enveloppe est basse, plus qu'on a d'espace pour mettre des petites cartes ou des choses comme ça. Je ne voudrais pas que ça dépasse trop, mais je vais le mettre quand même ici. Donc, je mate le fond. Ici, je mets la colle partout. Je vais coller ici. Puis, je vais... si on mate le fond, il faut faire attention parce que si on installe une attache parisienne comme fermoir, et puis qu'on a les pattes de l'attache parisienne dessous, ça peut empêcher la carte de bien entrer. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez coller là où est-ce que vous avez votre attache parisienne, supposons qu'elle serait ici, dessous. OK? Alors là, vous allez prendre un papier qui va être comme ceci. Vous allez le coller à partir du bord, vraiment du bord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va entrer une carte, quelque chose, ça va suivre droit. Ça ne va jamais accrocher. Alors ça, c'est une façon de faire quand vous êtes pris avec des pochettes déjà matées, puis que vous avez des attaches parisiennes, des passes dessous, vous dites, ben là, ça va faire quoi? Ça va tout accrocher. Non. En faisant ce truc-là, ben, vous réglez votre problème. Et puis, je vais mater tout le reste. Alors, je vous montre ce que ça donne tout terminé. Alors, je vous reviens demain parce que là, on peut pas faire commencer la page 2 si j'ai travaillé sur la page 1. Sinon, quand on cherche des vidéos sur ma chaîne, dans les playlists, tout ça, on ne trouve plus rien. Alors, c'est pour ça que je fais juste ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est correct. On a 2 techniques. Alors, je suis satisfaite et puis j'espère que ça vous plaît aussi. Alors, je vous revois demain et puis on passe à la page 2. On a tout ça de grandeur. Je pense qu'on va faire les 4 cartes twist. Alors, je vais vous la faire tout au complet, toutes les explications. Alors, on ne devrait rien oublier. Puis, vous allez pouvoir la faire même si vous ne l'avez jamais vue. Et puis, attention, parce que j'ai une petite technique qui fait que ça ferme vraiment facilement. On n'a plus besoin de fermer de tenir les cartes pour les tourner pour fermer le rabat. Ça se ferme tout seul. J'appelle ça les 4 cartes twist à ressort. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.